il ne tient qu'à nous de reprendre notre alimentation en main et de redévelopper la biodiversité. Alors là, effectivement, elle disparaît, mais si les gens prennent conscience, et les gens commencent à prendre conscience de ça, ils vont refaire leurs propres semences, et puis la biodiversité va réapparaître. La diversité des plantes cultivées, c'est vraiment le reflet de la biodiversité humaine. C'est-à-dire que plus il y aura de personnes différentes qui vont avoir des approches différentes de la plante, du lieu, une façon de voir différente, plus les plantes vont être diversifiées. Là, la problématique, c'est qu'on a homogénéisé, standardisé complètement les façons de faire. En gros, on a appliqué le taylorisme à tout, à la recherche scientifique, à l'agriculture, à tout, et donc ce qui fait que ça uniformise tout. Un des fondements de l'agriculture alternative, dont fait partie l'agriculture bio, de travailler avec le vivant et pas contre le vivant. Et c'est une des grandes différences qu'il y a avec l'agriculture chimique, qui elle veut tout dominer, et le vivant n'est pas à dominer, mais à travailler en bonne intelligence et si on peut en symbiose, au moins en partenariat. Et le respect du vivant, ça nous semble la notion la plus fondamentale pour Grendel Pais, c'est de considérer la plante et les êtres vivants comme non pas des objets comme le propose notre société, mais comme des sujets à part entière, et dans ce cadre-là, ils sont non appropriables. C'est vraiment la base de l'agriculture, c'est les semences. Et c'est bien pour ça que les grosses multinationales s'accaparent maintenant ces semences, parce que des semences viennent l'alimentation directement. Et donc ça me semble vraiment important de se réapproprier toutes les techniques, tous les savoir-faire, et de se les transmettre. 98% des semences, même en agriculture biologique, sont des semences hybrides. Tout ce qui s'appelle semences de variétés dites anciennes, semences de population, semences de la population, semences paysannes, c'est vraiment une autre approche que les semences hybrides, qui après, en se développant, se sont retrouvés à déposer des brevets et à modifier le génome. On estime que on ne doit pas faire de sélection sur les plantes. On parle de coévolution. Coévolution homme-plante-lieu. Lorsque l'on veut commercialiser une semence, on est obligé de l'inscrire sur un des 3 catalogues, pour les potagères en tous les cas. Et cette inscription, elle se passe comme si c'était un bien industriel. Parce que derrière, il y a une potentielle appropriation ou une distinction entre différentes plantes pour savoir à qui elle appartient. Ça, pour nous, c'est pas envisageable parce qu'on ne veut pas rémunérer le capital, donc celui à qui appartient la plante, mais on veut juste rémunérer le travail que fait l'artisan semencier pour multiplier les semences. Et pour en revenir aux inscriptions, il faut absolument qu'elles restent homogènes, stables et distinctes. Et donc ce qui veut dire que ça va à l'encontre d'une évolution avec, comme je disais tout à l'heure, l'homme, la plante et le lieu. Pour nous, ça semble complètement aberrant d'inscrire une variété qui va évoluer au cours du temps. On veut développer le métier d'artisan semencier parce qu'au cours du XXe siècle, les agriculteurs, mais les jardiniers et l'ensemble de la population a perdu complètement cette façon de faire ses semences et d'être autonome par rapport aux semences. Il y a encore un siècle, tous les jardiniers faisaient leurs propres semences. C'est vraiment de développer le plus possible l'autonomie des gens, des jardiniers qui nous achètent des semences pour pouvoir eux-mêmes les multiplier. Et en 3-4 ans, on peut les adapter au terroir et au climat. Et ça, on a vu que sur toutes les espèces, toutes les variétés, en 3-4 ans, il commence vraiment à y avoir une grosse différence. C'est là où va apparaître des nouvelles variétés. Et si on prend l'exemple de la tomate, en 2 siècles,
Il y avait à peu près, allez, on va dire entre 150 et 200 variétés de tomates qui sont sorties d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, qui ont commencé à voyager. Et au XXe siècle, il y a plus de 15 000 variétés de tomates qui existaient. Donc ça me semble vraiment important de reprendre notre devoir et notre droit à une alimentation saine pour faire nos propres semences et redonner de la biodiversité, cultiver là où elle est en train de se réduire en peau de chagrin.